Top 5 Mercato qui a un parfum de... Ah, un petit parfum de Coupe du Monde. Léna, une de l'équipe. Elle titre sur Michael Olise, une envie de Real. On l'a appris sur le site L'Équipe ce soir. Olise, l'attaquant du Bayern, ne cache plus en privé ses envies de transfert. Il aurait notamment interrogé ses coéquipiers en sélection, Mbappé et Tchouaméni, sur le contexte interne du Real Madrid. Voilà, c'est bien le Real. Ouais, c'est bien, faut que tu viennes. Non, après, Il a interrogé ses coéquipiers sur le contexte. Hein. Ouais. Il a dû être servi derrière. Non, mais ça veut dire que si Ça se passe comment, le Real si t'as un club qui s'intéresse à toi, t'as des joueurs qui sont là-bas, tu peux juste leur demander comment ça se passe là-bas. Oui, bien sûr. Juste pour prendre Le une fait qu'il y ait décision. Mourinho, les infos, personne n'en a. Quoi, du coup. Mbappé, il n'a aucune info sur comment ça se passe, le Real Madrid non, de Mourinho. Depuis 2 ans. Ouais. Je dis, quoi. Mais c'est vrai que ça semble pas spécialement un joueur Mourinho. Ah ouais. Olise Ouais. Oh, t'avais des... Non, c'est-à-dire qu'on a Non, le mais Ozil, sentiment par que exemple. s'il y a Ça un ressemble mercato un qui est peu fait, à Ozil, quand même, ce style de joueur. oui, mais ça donne le sentiment que c'est plutôt Florentino Pérez qui fait le mercato un peu tout seul et que c'est pas Mourinho qui j'ai pas le sentiment que ce soit une priorité Mourinho. Mais, je sais pas. Mais au Real, ça a toujours été comme ça. Ils choisissent les joueurs, ils t'amènent les stars et toi, tu as pour obligation de faire du résultat avec ce qu'on t'amène. Pas forcément compatible, mais tu dois faire du résultat avec. Débrouillez-vous. Bon, il y aura beaucoup de stars. Zidane en bleu, sa nomination devait être officialisée dans les prochains jours. L'information nous vient de Marca. Pour l'instant, rien n'est signé. J'ai lu 3 petites choses là. C'est la ministre qui donne le là, voilà, à la fédération. Bah, il y a une Il y a un loi. blanc-seing, ça s'appelle comment Il y a là une loi qui a été votée, donc qui doit maintenant être promulguée, qui prévoit que la rémunération pour un dirigeant ou un salarié d'une fédération sportive, c'est maximum 450 000 € bruts annuels, et qu'au-delà de cette somme-là, il faut avoir une dérogation de la ministre des Sports. Donc voilà, où Zidane ait choisi de gagner moins de 450 000 € par an, je ne suis pas sûr, sinon il faudra aller la voir. Hors bonus, hors prime ou... Non, c'est la rémunération globale. Global, très bien. Liverpool veut Barcola. Barcola est aussi pisté par le Bayern et Arsenal. Si la piste Barcola échoue, Liverpool a coché le nom du Lillois Mathias Fernandez. Pardo, quelqu'un va en parler? Pas du tout. C'est complémentaire de ce qu'on disait auparavant. Ils peuvent avoir le remplaçant de Olise avec Barcola. Et je pense que c'est une des idées du Bayern. Si demain ils sont amenés à perdre Michael Olise, Barcola peut être une solution viable pour eux. Ayoub Boadi devrait rester à Lille. Ma conviction, pas moi qui parle, c'est Olivier Létang, le président de Lille, c'est qu'il y a la forte chance pour qu'il reste chez nous, donc la saison prochaine. Propos en conférence de presse d'Olivier. Plutôt une bonne nouvelle, ça, pour notre Ligue 1, d'avoir Ayoub Boadi une nouvelle fois dans le championnat, non? Si elle se confirme, oui. Oh, vous doutez-vous, c'est le Non, c'est ça, on verra, on est en début juillet. En tout cas, Olivier Létang, quand même, on n'en doutait pas, mais mène la barque de sa petite boutique d'une manière assez, je dois dire, assez admirable pour ce qui est des ventes et des joueurs qui quittent son club, parce que les sommes qu'on évoque en cas de départ sont assez vertigineuses, même si le potentiel du garçon est... C'est quoi les sommes évoquées? Des sommes à 3 chiffres, quoi. C'est quand même... 100 millions d'euros, et quand tu écoutes Olivier Létang, il faut savoir lire entre les lignes parce qu'il communique très bien, et je pense que c'est aussi un message qu'il envoie au club. Je pense qu'il a annoncé un chiffre officiel au club et il l'explique et il le dit très clairement, même si on peut l'interpréter indirectement, il explique que le prix c'est celui-là et pas un autre. Et on sait la volonté du joueur ou de son entourage? Moi, honnêtement, j'ai aucune information, mais... Ça peut être aussi intéressant par rapport au débat qu'on avait sur Olise, sur la volonté du joueur par rapport à la position du club vendeur, potentiellement. Ça peut aussi impacter les deals. Sur si un joueur ou un entourage essaye de précipiter, entre guillemets, une vente, ça peut peut-être influencer. Je crois que le club, s'il y a une offre à 100 millions d'euros... Il est vendu? Je pense qu'il l'amène à pied. D'accord, Mais il y a un élément dans la saison Rachid qu'on doit savoir lire, c'est qu'il y a eu une prolongation, et je pense qu'au moment où ils ont prolongé, ils sont tombés d'accord sur... Un an supplémentaire? Tu restes? Moi, je pense sur un prix de départ et sur une somme. Si l'entourage de Boadi donc s'est mis d'accord avec les temps sur un prix de départ à 100 millions d'euros, il prenait quand même un risque, parce que c'était quand même pas évident. Et c'est toujours pas évident qu'ils aient cette proposition financière-là. Oui, mais quand tu es Ayoub Boadi et que tu es en 2007 et que tu as déjà les références que tu as aujourd'hui, que tu as encore la Ligue des Champions à Lille, si tu fais une saison de plus, parce que le plus important pour Ayoub Boadi, c'est pas la somme à laquelle il va être transféré, c'est le club dans lequel il va devoir jouer. Et je pense qu'il doit faire le bon choix, il ne doit pas se tromper sur le choix du club, au-delà de la somme qui, pour lui, n'est pas impactante, même si tu peux mieux négocier si ton transfert
est plus important. Et comme tu es milieu relayeur, tu as moins de risques, entre guillemets, de baisse de régime statistique que si tu étais un mec devant qui peut rater sa saison, il faut juste pas se blesser. Si c'est cette somme-là, c'est historiquement, si je dis pas de bêtises, le plus gros truc dans l'histoire de la Ligue 1 à l'étranger. Exactement. Il n'a pas encore été fait. Ayoub Boadi, je suis sûr que vous l'adorez ce jour-là. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Après, c'est des sommes énormes par rapport Ah oui. à un jeune joueur qui a 1 an de Ligue 1. Alors, c'est vrai qu'il est incroyable, il a une maturité. Sur des gros matchs même de Ligue des Champions où il est rentré Le jour de ses 17 ans contre la Contre le Real, oui. c'est contre le Real, contre la Juve. Il avait une maîtrise de ses mouvements, une capacité à être tranquille dans des zones incroyables. Alors après, il ne faut pas que ça devienne un défaut. Tu vois, de temps en temps, il y a peut-être... Un peu de facilité. Non, mais sur la Coupe du Monde, j'ai vu 1 ou 2 ballons qui s'est fait piquer. Faire un peu plus attention, mais c'est vrai que c'est aussi jeune, être aussi sûr de lui, c'est incroyable, quoi. Et il a quand même quelques similitudes avec Rabiot dans sa manière de jouer, je trouve. Même pour aller chercher le ballon dans les Tu pieds fais des une adversaires. cassette, tu fais un DVD, là, ça prend un mi-temps contre le Brésil. Ah oui. Beau, hein. Tiens, une information comme quoi la Coupe du Monde c'est bientôt terminée parce qu'on l'avait oublié. Mason Greenwood à Istanbul, l'Anglais va quitter l'OM et a signé à Fenerbahçe pour 40 millions d'euros. Tout ça est hors bonus et puis il y a les droits, hein, c'est 60% pour l'OM, 40% pour Manchester United. Ça c'était le deal au moment où Greenwood a signé à l'OM. On le voit ici arriver, accueilli. Greenwood donc quitte la Ligue 1, petit pincement au cœur ou non merci, au revoir, au suivant. Pour moi, un pincement au cœur parce qu'il n'y a pas tant de talent que ça en Ligue 1 si on enlève l'effectif du Paris Saint-Germain. Et c'est un vrai talent. Alors, on peut ne pas aimer le joueur, son attitude, ce qu'il a fait dans le passé, etc. Mais pour moi, c'est un joueur fabuleux, Mason Greenwood. Avoir joué, il est d'une élégance et souvent d'une efficacité. Voilà, mais donc ce montant-là, 40 millions d'euros, c'est pas très cher pour Greenwood parce que le marché anglais pour lui c'est mort, il ne peut pas retourner en Angleterre et il y a d'autres clubs aussi, c'est ce qui est expliqué dans un papier aujourd'hui dans l'équipe, voilà, qui ne se positionnent pas sur Greenwood par rapport à ce qu'il représente. De toute façon, Thomas, il va vous manquer Greenwood? Non. Oh non. Non, moi, parce que j'étais trop marqué par ce qu'il dégageait à son arrivée par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Un grand joueur, l'un peut-être des meilleurs joueurs que j'ai vu passer avec l'Olympique de Marseille, mais non, il va pas me manquer. Fenerbahçe était le seul club à avoir fait une offre à l'Olympique de Marseille. La situation financière du club fait qu'ils sont obligés de vendre de manière peut-être un peu précipitée. Ils n'ont pas le temps de faire monter les enchères. Donc, c'est pas une vente pour vous, 40 millions d'euros pour Greenwood? 60, non, mais par 40, rapport alors il faudra quand même attendre le montant définitif qui va être alloué à l'Olympique de Marseille. On parle quand même d'une enveloppe de 40 millions pour l'OM, échelonnée sur 3 saisons différentes. Donc ça, si c'est 40 millions dans la poche de l'OM et que Fenerbahçe rajoute 10%. Je l'ai pas compris comme ça, moi. Moi, j'ai compris les 40 millions, mais 60% pour l'OM, non? Oui, c'est 40 millions pour l'OM. Mais sur un joueur offensif comme ça, ça te semble énorme. Les sommes dont on parle pour des tas de joueurs, moi j'ai le sentiment que c'est pas un prix très élevé par rapport à la valeur du joueur. On a expliqué un peu pourquoi. Moi, tout le contexte me laisse penser que c'est un super deal. Tout le contexte que tu as résumé, que tu as très bien résumé, Étienne, je trouve que c'est un super deal. Parce que déjà, quand tu t'enlèves le marché anglais, déjà tu t'enlèves une bonne partie des clubs qui peuvent payer un certain prix. Puis la rapidité du deal. La rapidité. Mais Marseille, je pense avait l'obligation de vendre vite pour pouvoir valider la saison. Une petite info bonus, William Pacho et Fabian Ruiz ont prolongé. C'est Fabrizio Romano qui nous l'annonce. Les joueurs ont signé leur contrat. Donc il y aura Pacho, il y aura Fabian Ruiz. Pour Pacho, on n'avait pas de doute. Et sur la Fabian Coupe Ruiz, du Monde, ça traînait un peu. Hein. Voilà, sur la Coupe du Monde, là, qui est en train de faire finalement Fabian Ruiz, C'est toujours finalement Fabian Ruiz. Finalement. Dans sa carrière, c'est Exactement. toujours finalement. C'est à Paris avec les. Et il peut être le joueur avec Beckenbauer, donc qui gagne Ligue des Champions et Coupe du Monde la même année.